toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Seigneur, on est ici ce matin pour te donner nos corps en offrande. Seigneur, on vient ici pour en Église, pour partager ta parole, pour écouter, Seigneur. On ne veut pas être des auditeurs oublieux. On veut vraiment, Seigneur, ce que tu nous dis, qu'on puisse le mettre en application. Que ce ne soit pas comme quand on regarde dans un miroir, puis après ça, on ne se rappelle plus si on avait un bouton dans le front ou peu importe. Mais quand on sort d'ici, Seigneur, qu'on puisse vraiment le mettre en application. Que ce soit un style de vie pour nous, Seigneur. Seigneur, fais rayonner ta gloire dans ton Église. Et Seigneur, que ta parole soit efficace ce matin. Qu'elle rayonne dans nos cœurs. En ton Fils Jésus, Père. Amen. Juste avant, j'avais comme une petite anecdote. J'avais trouvé ça, je me souviens plus où. C'est, on recule même avant la création. La terre n'existe pas, l'homme n'existe pas, la lumière n'existe pas. Dieu, dans son ciel, parle au Fils et à son Esprit Saint. Un petit scénario. Le Père dit au Fils, « Ah, ça serait tellement merveilleux de créer l'homme. Que ce serait merveilleux. Hein, Jésus? » Ah, il dit, oui, ça serait merveilleux. On le ferait régner avec nous. On le ferait dominer avec nous. Ah, ça serait, waouh, ça serait merveilleux. Hein, si t'en penses, Saint-Esprit? Ah, moi, je suis prêt. Moi, je suis tout le temps prêt. Oui. Le Père reprend la parole, dit, c'est vrai que ça serait merveilleux de créer l'homme, avoir de la compagnie, mais je le sais qu'il va tomber. Mais ça serait merveilleux de le créer. Mais il dit, si on le crée, je sais qu'il va tomber, ça va prendre quelqu'un pour aller le sauver. Jésus prend la parole, Père, je vais descendre pour les sauver. Toi, Saint-Esprit, moi, oui, je suis prêt, tout le temps prêt. Et Dieu a créé l'homme. Dans la création, j'ai pas vraiment de message de titre, mais vous allez comprendre la gloire de Dieu dans son Église aujourd'hui. Quand Dieu a créé, il y avait les ténèbres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Allez, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui sans lumière? On ne verra pas grand-chose. Ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que Dieu est tellement éclatant. Dieu est lumière. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand il dit puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. On sait c'est quoi une image? Une image, ça représente la personne qu'on veut représenter. Si moi je prends en photo Lise, ben l'image va être Lise. Puis Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Est-ce qu'on s'est déjà arrêté? Waouh! C'est pas rien, là. À sa ressemblance. À son image. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Dieu, dans sa gloire, se manifeste de trois façons. Dans le ressenti, sa parole, son œuvre. Et le titre, il faut vous le dire tout de suite, là,
Arrêtez de niaiser, là. C'est Hébreu. Hébreu 1. On va le lire ensemble. Il va être là, mais plus tard. Mais je vais le lire avec vous. C'est le titre de ce matin. Hébreu 1. On va commencer du début, c'est 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous savez, c'est quoi une empreinte? Tu des trappeurs, des chasseurs? On a tous vu une empreinte, puis on sait pas mal si c'est une empreinte de pitou, ou une empreinte de minou, ou une empreinte d'homme. Le Fils est l'empreinte de sa personne. Est-ce qu'on réalise que c'est lui qui a quitté son trône de grâce pour venir nous sauver? C'est l'empreinte du Dieu créateur. On peut changer. Je ne sais pas si la manette fonctionne. Non. Dieu a créé. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. On était dans les ténèbres. On n'existait même pas. Là. On existait, mais de toute éternité. Il nous connaissait. La lumière. Après ça, Dieu a créé l'homme. Vas-y. Après ça, c'est que je veux faire comme un petit survol, qu'on part de la Genèse, puis on va aller jusqu'à Hébreu. Souvenez-vous, Moïse, quand il était chercher les lois, il était en contact direct avec Dieu. Il était en contact direct avec Dieu. Dieu lui parlait. Pour que Dieu lui donne les 10 commandements, il fallait qu'il lui parle. Qu'est-ce qui est arrivé quand Moïse a descendu? Il est obligé de se mettre un voile. Parce qu'il savait qu'il était passager. Seulement Moïse avait le voile. Seulement Moïse rayonnait. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que Moïse a demandé à Dieu? À Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Vous êtes-vous déjà posé la question? Lui avez-vous déjà demandé? Moi, ça m'est arrivé. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'espère que je ne suis pas tout seul. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, c'est pas Moïse qui parle, c'est l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Avez-vous déjà essayé de regarder le soleil en plein midi? D'aller vous brûler les yeux, d'aller par d'un œil. Dieu est tellement éclatant, Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement saint qu'on ne peut pas le regarder face à face. Pas maintenant, en tout cas. La gloire de Dieu, sa bonté, il nous en démontre quelques-unes. On va en voir plusieurs tout à l'heure. Quand il dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu est en train de lui dire, ça va être ça ma gloire. Ça va être une portion de ma gloire. Mes attributs. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Une chance que Dieu fait miséricorde. Je pense qu'il n'y aurait pas personne ici aujourd'hui. Hein? L'Éternel dit, oui, je l'ai lu, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, je te tiendrai sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Après ça, là, il fait les lois, il fait les tables. Je ne sais pas si j'ai marqué l'autre verset. Oui, un peu plus loin, au verset
34, 5 à 8. L'Éternel descendit dans une nuée. Moïse ressent, là, il voit la nuée. Là, okay? Il se tient là, auprès de lui. L'Éternel proclama son nom. Il proclame son nom. L'Éternel proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria. Moïse n'est pas capable de définir la gloire de Dieu tellement sa splendeur est grandiose, que c'est l'Éternel qui va répondre à sa place. Puis il le voit par derrière. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération. Dieu est omniscient. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Quand on parle le mot gloire, Noël, si je me trompe, corrige-moi, le mot gloire, en hébreu ou en grec, c'est kadok. Kadok. Ça veut dire que lourd, c'est quelque chose qui est lourd. La renommée de Dieu, là, c'est d'une lourdeur, c'est pour exprimer comment est-ce que Dieu est grand. Comment est-ce que Dieu est même moi, c'est comme Moïse, là, je perds mes mots. Comment définir la gloire de Dieu? C'est un sujet qui n'est pas facile. Mais Dieu est en train de montrer sa gloire. Puis vous allez voir comment est-ce qu'il va le montrer d'une façon majestueuse plus tard. Quand il dit qu'il pardonne, qu'il fait miséricorde, quand il parle de la 3e, la 4e génération, Dieu est éternel. Dieu passé 4 ou 5 générations, il ne se rappelle plus. Non, Dieu est éternel. Une personne ici que, quand je prends Michel parce que je le vois, Michel a quand même, aux yeux du monde, là, Michel a une gloire. Michel, il y a une renommée. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas ça. Bibliquement, là, la gloire de Dieu, là, tu peux presque même pas la définir avec les mots humains. Dieu nous en donne quand même. Mais comment est-ce que Dieu est grand? Puis, vous savez, hein, ça fait 2 semaines que je suis là-dessus, là. Puis encore là, je cherche mes mots. Puis, tu sais, je suis comme vous, là. Ça fait des années que je connais mon Seigneur. Puis plus que je vais vouloir le connaître, puis plus que je vais plonger mes regards, puis plus que je vais être avec lui, puis plus que je vais être rayonnant. Moïse était rayonnant. Il a passé 40 jours avec, là, la montagne. Comment est-ce qu'on va rayonner maintenant? Vas-y, frère. Isaïe nous dit, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais toi, sa gloire apparaît. C'est à vous qui parle. Psaume 8. L'Éternel dit, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par ta bouche, des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Le vindicatif, là, hier soir, là, j'ai voulu aller chercher dans le dictionnaire, je l'ai oublié. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi ça veut dire? Mais c'est pas grave. C'est bien? Oui. Il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur de Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains.
Tu as mis sous ses pieds, tout mis sous ses pieds et les animaux. Dans le jardin d'Éden, là, Adam et Ève étaient avec Dieu. Dieu aime partager sa gloire. Et vous savez qu'on l'a perdu à cause du péché. On a perdu cette lumière-là. On marchait comme des aveugles à cause du péché. Le péché vient ternir ce qu'on doit refléter. Le péché est affreux, à un tel point que Dieu a tout obligé de sortir du jardin d'Éden. Mais Dieu veut continuer à partager sa gloire aujourd'hui. Quand il nous dit dans Hébreu, qu'il a parlé de plusieurs façons, de plusieurs manières, jusqu'au dernier temps, on est dedans, là. C'est à nous qui parle. Quand Dieu a créé, il a fait la lumière. Je ne sais pas si, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est aveugle? Moi, personnellement, je n'en connais pas, là. Mais des fois, je l'en vois soit à la télé ou marcher. Quelle grâce qu'on a de pouvoir voir sa beauté, sa création. La parole nous dit que juste regarder la nature, ça révèle sa puissance, sa bonté. Il fait pleuvoir autant sur les justes que sur les injustes. Avez-vous remarqué que Dieu, à un moment donné, a fait pleuvoir? Pas pour le déluge, autre que le déluge, juste après. Quand il a fait l'arc-en-ciel. Vous vous souvenez de l'arc-en-ciel? C'est un signe que Dieu laisse aux générations. Mais qu'est-ce qui a causé l'arc-en-ciel, vous pensez? Ça prend quoi pour faire un arc-en-ciel? Un prisme? Vous connaissez un prisme? Parce que la lumière, en tant que telle, si tu la regardes, elle est blanche. Si tu la décomposes, elle vient de toutes les couleurs d'une beauté, là, qu'on ne peut même pas, on n'a même pas de mots, sauf « wow ». Un prisme. C'est les gouttelettes. Puis il faut être à un angle à 43 degrés pour pouvoir voir l'arc-en-ciel. C'est beau un arc-en-ciel, hein? On l'a-tu là-dessus? Ben oui, gars, on l'a. Mais c'est beau un arc-en-ciel. Cette couleur qu'on voit, mais il n'y en a plus que ça. Puis ça me dit, hein, il y a 7 couleurs. Le chiffre 7, pour moi, c'est un chiffre divin. Continue. Hein? Après la pluie, après un orage, on a-tu dans nos vies des orages, des temps sombres? Après ça, quand Dieu te libère, comme notre sœur partageait tantôt, comment est-ce que c'est beau, hein? Comment est-ce que c'est beau? Si je rouvre les fenêtres, ah, wow! Ça sent bon, ça sent la nature. Il y en a un autre, ben, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Un prisme, c'est, faut être à un certain niveau. Faut avoir le dos en arrière. Puis les gouttelettes qui fait que tu vois la décomposition de la lumière. Parce que la lumière en tant que telle, si je regarde le soleil, là, elle est blanche. Et s'il y a un prisme, là, tu vas voir toute sa beauté. Vous voyez venir, hein? Avec son Fils, qu'il est le reflet de sa gloire. Suivante, c'est ça. Fait que la gouttelette fait en sorte qu'on peut voir la décomposition de la lumière. J'aime pas dire la décomposition. La défragmentation de la lumière. Ça a l'air plus doux aux yeux de Dieu, parce que j'aime pas saisir décomposition, parce qu'il est tellement saint. Il est même 3 fois saint. Suivante. C'est beau, hein? Regardez. Excuse-moi, là, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé là. J'ai dit, des fois, je n'aurais besoin.
OK. Fait que là, on a fait un petit survol, là. Je sais pas si, je veux pas vous perdre, là. Restez avec moi, puis vous allez voir, on va se rendre. Je vais essayer de pas trop prendre des questions, mon frère, parce que réflexion, elle est pas longue. Ouais, ben ouais. Dieu pourvoit tout. Fait qu'on a vu un peu la création, comment est-ce que Dieu nous éclaire. Puis le soleil, là, le matin quand on se lève, on voit le soleil, c'est pas beau. Un moment donné, tu te lèves le matin, puis il n'y a pas de soleil, puis c'est sombre, puis c'est pas le fun. Hein? Mais je ne vais pas régimer contre ça. C'est Dieu qui est au contrôle de la nature. Mais c'est mieux avec le soleil. Le soleil, c'est qu'on est ravigoté. On va aller maintenant dans le Nouveau Testament. Quand on dit que le Fils est le reflet de sa gloire. Dieu veut encore partager sa gloire. Puis il va le faire d'une façon merveilleuse. Puis vous connaissez la croix, l'Évangile qui rayonne encore aujourd'hui. Sans l'Évangile, moi je ne serais pas ici. Puis quand je parle de l'Évangile, c'est Jésus-Christ, la croix, l'œuvre à la croix. Jean 1, 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On connaît tous ces versets-là. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Excusez. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Gloire à Dieu, vous l'avez reçu ce matin. Jean 1, 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Dieu veut partager encore sa gloire. Puis Christ est le prisme de la gloire de Dieu, de son rayonnement, de sa lumière. Christ est venu sur terre, puis il éclaire les hommes. Okay? Mais comment est-ce qu'on peut voir les couleurs, les attributs? Les couleurs, là, toute la décomposition de la couleur, la défragmentation de la couleur. On connaît tous la vie de Jésus, ce qu'il a fait sur terre. Comment est-ce qu'il était bon, compatissant. Puis j'aurais pu mettre des versets, là, j'ai été obligé de l'enlever, là, j'en avais tellement, là, parce que je ne voulais pas moi parler. C'est Dieu qui parle. Les attributs que Dieu nous montre au travers de l'arc-en-ciel, de la sainteté de son Fils, qui est le reflet de sa gloire, qui est l'empreinte de sa personne. Est-ce qu'on veut tous ressembler à Christ ce matin? C'est notre désir. Moi, c'est le mien. Il nous a laissé des commandements. Aimez-vous les uns les autres. Je pourrais vous en citer. Vous l'avez toutes. Vous l'avez toutes. Si je la rouvre, là, elle va m'environner. Si je la laisse fermer, c'est pas un livre. C'est l'Évangile. La lumière des hommes. Cette lumière qui nous éclaire sur notre sentier. On sait tous que le monde, qui nous entoure, comment ils sont dans les ténèbres, comment ils sont environnés des ténèbres. On a regardé un peu les nouvelles, puis tout de suite on le voit. On marche sur la rue, on entend parler de toutes sortes de choses, des choses qui nous dépassent. Comment est-ce que le péché est ténébreux? Jean 1, 14. Et la parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous.
pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Par de la gloire. Seigneur, quand on dit, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Jésus leur parlait de nouveau, Jean 8, 12, et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-tu pas beau, ça? C'est le verset qu'on connaît tous, hein? Mais jusqu'à quel point qu'on se l'accapare, qu'on l'introduit dans notre vie pour en faire un style de vie. 1 Jean 1,5. C'est la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Aucune ténèbre. Aucune variation. C'est ce qui fait sa renommée, sa gloire, c'est qu'il est glorieux, il est éternel, il est 3 fois saint. Puis il nous en a montré au début, avec Moïse, lent à la colère, compatissant, miséricorde, plein de bonté. Ça, c'est son arc-en-ciel qui montre à Moïse, une partie de son arc-en-ciel qui montre à Moïse. Mais Dieu va plus loin que ça. Il a montré à l'humanité son arc-en-ciel divin, par son Fils Jésus-Christ, par son évangile. Parce que le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Celui qui était sur une croix, le 2000 ans, par amour pour vous. C'est le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne. Jean 17,5, pour montrer comment est-ce que la véracité de ce que je dis, Jean 17,5, et maintenant, toi, Père, c'est une belle prière, ça, on la lirait tout au complet. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jésus a tout le temps eu la gloire. J'aimerais aussi aller dans 2 Corinthiens, je ne l'ai pas inscrit, là. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, ou 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu, un petit d, de ce siècle, on connaît c'est quoi? C'est qui? Le petit Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Savez-vous c'est quoi ça me dit? Ça me dit, ah Seigneur, merci. Cela. C'est un privilège. Tout un privilège qu'on soit ici ce matin. Jusqu'à quel point qu'on le réalise. Verset 6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
Quel est notre arc-en-ciel à nous? Je vais vous montrer tantôt un petit tableau, là. Je pense que vous allez tout comprendre. J'aurais mis rien que le tableau de la fin au début, là, puis vous auriez eu une idée globale. Oui, ça va, mon frère, un peu. Oui, c'est OK, vas-y. Colossiens 1,15. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 3,10. Et, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Notre frère emmenait mercredi un message là-dessus. Ceux qui étaient là, merci mon frère pour un très beau message. Quel style de vie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, enfants de lumière, parce que est-ce qu'on peut dire ce matin qu'on est des enfants de lumière? Quand on dit, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en vous? Si Christ vit en vous, c'est automatique, vous devez rayonner quelque chose. La splendeur de l'Évangile. On a revêtu l'homme nouveau. Ce qui est ancien est ancien. On se souvient des messages de Jean-Pascal, hein, le gros bagage, tu laisses ça derrière, tu pars. Puis notre frère aussi en va amener un petit ajout à ça. Moi, je vais ramener un autre petit ajout à ça. Jean-Pascal parlait de courir. On a toute la panoplie que Dieu nous montre pour qu'on comprenne bien ce qu'il veut qu'on fasse. Moi, je vais vous parler de marcher. Jean 14,8. Même, on a tous un petit peu un Philippe dans nos vies. Quand il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Christ est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Comment peux-tu douter que Jésus-Christ, votre sauveur, que mon sauveur, c'est le Père. C'est la gloire du Père. On continue. Philippiens 1,6. Je suis persuadé. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, « Ah, je suis persuadé ». Quelqu'un qui est persuasif. Tu le crois. Il est tellement persuasif que tu le crois. Ben moi, je le crois encore plus, parce que c'est l'Évangile. C'est la parole de Dieu qui me le dit. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ceux qui doutent que sont pas assez bonnes, et ceux qui font tout leur effort pour être encore meilleurs, vous vous trompez. C'est Dieu qui a commencé cette œuvre-là en vous. C'est Dieu qui va la rendre parfaite. Ça, c'est une transformation qui est de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Comprenez bien. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le Saint-Esprit. Tu sais, quand la petite histoire du début, moi j'agis, moi je suis prêt. Le Saint-Esprit, tout est prêt, puis il agit maintenant. De l'intérieur vers l'extérieur. Philippiens 1, chapitre 1, versets 8 à 11. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans ma prière, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et pleine d'intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de la justice ou de justice, qui est, par Jésus-Christ,
à la gloire et à la louange de Dieu. Wow! Wow! Je pourrais ajouter un petit mot. Ça, c'est une prière pour les pasteurs. Mais ça devrait être la prière pour tous les enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on a prié il y a quelques semaines pour l'Église? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'Église. Est-ce que je peux bafouer l'Église de Dieu, sa gloire? Est-ce qu'on prend conscience que l'Église, nos frères et sœurs, c'est la gloire de Dieu? Je suis certain que Paul se mettait à genoux quand il dit que je demande dans mes prières. J'imagine Paul en train de supplier que l'Église de Dieu est importante. Combien est-ce que la gloire de Dieu est importante? C'est pas une gloire passagère comme Moïse avait, là. Vous allez voir. On continue. 2 Corinthiens 18. Ça aurait pu être un verset clé. Maintenant, nous tous, ici ce matin, le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, encore là, la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Pas par tes forces. Pas par tes aptitudes. De l'intérieur vers l'extérieur. Qui peut transformer de l'intérieur vers l'extérieur? Moi, je ne peux pas rien faire pour vous autres. Désolé. Je peux vous aimer. Je peux faire plein de choses avec vous, mais je ne peux pas vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Seulement le Saint-Esprit. Okay? Mais ce que j'aime, c'est que nous tous, maintenant, le visage découvert. Parce qu'il y a un verset qui dit que le monde a le voile. Hein? On entend parler, le monde a le voile. Gloire à Dieu, on n'a plus le voile. Ça veut dire qu'on a un visage découvert. On reflète quelque chose. Mais qu'on sorte d'ici tantôt, là, on reflète quelque chose. Face de baboune, gros sourire. C'est un style de vie, ça. Un style de vie. Quel style de vie que moi que j'ai? Quel style de vie que vous avez? Quel style de vie que vous voulez? Quel style de vie que Dieu veut pour vous? Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Pas pour faire vos affaires chacun de votre bord. Vous êtes la gloire de Dieu, l'Église, précieuse, de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3,13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, comme je disais, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas leurs regards sur la fin de ce qui était passager. C'était passager son affaire. Aujourd'hui, c'est plus passager, là. Au travail, à la maison, quand quelqu'un me regarde, que voit-il? Maintenant que j'ai plus le voile. 1 Thessaloniciens 4:1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, vous savez, c'est pas moi qui répète, c'est Dieu qui répète. Au reste, frères, puisque vous savez que vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et ce que vous faites, oui, vous le faites. Mais il y a encore plus que ça. Nous vous prions et nous vous conjurons. Paul va être à genoux pour l'Église. Au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Marcher de progrès en progrès. Un peu comme de gloire en gloire.
on est tous la gloire de Dieu. Bien souvent, moi, je ne verrai pas la gloire. Les frères et sœurs vont voir la gloire en moi. Moi, je vais voir la gloire à un frère, une sœur, comment est-ce que Dieu va travailler dans sa vie. Dieu veut il veut qu'on marche de progrès en progrès. Et voilà, après avoir, autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, comme si que le Seigneur dirait, yo, réveillez-vous, je m'en viens là, bientôt. Comment est-ce que je veux être quand Christ va revenir? Comment je veux rayonner, moi? Parler à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hey, c'est notre Seigneur, ça. C'est notre Seigneur, ça, frères et sœurs. C'est l'Église. C'est la gloire du Père, la gloire du Fils, la gloire du Saint-Esprit. C'est nous. Puis on se prend pour des petits. On doit refléter l'Évangile. Les gens, quand ils nous regardent, là, ils doivent voir, waouh, spécial, elle. Waouh, spécial, lui. Avec son comportement, son attitude, sa façon de vivre, sa façon de parler. Un style de vie. Faire briller l'Évangile dans nos vies, c'est un style de vie, frères et sœurs. On n'est plus dans les ténèbres. Un Pierre nous dit, il nous a arrachés des ténèbres. Il est venu nous chercher dans les ténèbres, par sa miséricorde. Il nous a emmenés dans son admirable lumière. C'est pas beau, ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Continuez. Regardez. Je vous parlais tantôt de trois façons. Le prisme, puis je vous parlais que Dieu parle par son ressenti, sa parole, son œuvre. Est-ce que vous comprenez un peu le tableau? Le soleil. S'il n'y a pas de nuage, il n'y a pas d'arc-en-ciel. On est-tu d'accord avec ça? Ça prend un prisme pour voir l'arc-en-ciel, pour voir la lumière se défragmenter, pour voir ses couleurs. Dieu, dans sa bonté, Christ a servi de prisme pour faire rayonner son arc-en-ciel au travers de nous. Le Saint-Esprit, maintenant, on est des prismes qui doivent refléter dans le monde. Je suis un prisme. Je dois refléter quelque chose. Je dois refléter l'Évangile. Plus m'avoir les regards dans l'Évangile, plus m'a connaître mon Seigneur, plus je vais rayonner. Il y a des images, vous arrivez ici, là, puis vous voyez des frères et sœurs, hein, ils sont peuplés, là. Ils sont rayonnants. Ben, ça devrait être tout le temps comme ça, l'Église de Dieu. Alors, je dis pas qu'on n'aura pas de problème, puis qu'on a toutes des afflictions. Mais c'est passager. Il y a une portée éternelle qui s'en vient, frères et sœurs. Ce petit bout-là là, qu'on vit, là, hey, la misère, ne travaille pas, ouais, maintenant. Hey, c'est rien, ça. Je m'en balance dessus, moi. Je m'en irai sur le bien-être social s'il faut. Mais il y a une portée éternelle, par exemple, qui est attachée à ça. C'est elle, moi, qui m'intéresse. Notre vie est comme une vapeur. Puis, ça ne dure pas longtemps. On t'ouvre le temps long des bouts. Hey, il y a une portée éternelle. Que souvent, on regarde le petit bout de nos vies, puis on reflète, oui, ou on vient tout bas, les problèmes, on rayonne plus, on se cache. Non. Il y a quelqu'un,
Le Dieu de ce monde, le petit Dieu de ce monde, c'est ce qu'il veut, qu'on ne rayonne pas. Si vraiment on se laisse transformer de l'intérieur vers l'extérieur, que l'Église de Dieu va rayonner ici à Bécamo, là, puis on en parle depuis des mois. C'est notre désir à tous. Hein? C'est notre désir à tous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses là-dedans que c'est pas correct. Oui, il y a de l'amour dans l'Église. Je n'en vois de l'amour dans l'Église. Mais moi, ce qui est important, c'est que tout frère et sœur, qui est l'Église de Dieu, c'est comme la prunelle de mes yeux. Je dois faire attention à comment je lui parle. Je dois faire attention à quel comportement je dois avoir avec. Je dois avoir l'attitude de servir ses intérêts avant les miennes. Si l'Église de Dieu ferait ça, mes frères et sœurs, je pense que les gens déménageraient parce qu'on serait trop rayonnants. Est-ce que nous voulons rayonner ce matin? On va sortir d'ici tout à l'heure. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Moi, là, je vous parle comme si ça serait le dernier. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, avec mon épouse, mes enfants. Comment est-ce qu'eux voient? Est-ce qu'ils voient une couleur, deux couleurs? Oups, des fois, en vaut trois, des fois, en vaut pas. Non. Je veux ressembler à mon Sauveur Jésus-Christ. Puis avec ce désir-là, Dieu connaît mes désirs de cœur. Puis par le Saint-Esprit, il va me transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, ben, je vais arrêter là. C'est pas mal complet, frères et sœurs. Fait que mon désir, comme Paul, c'est que je serais capable de mettre à genoux, briller en sortant d'ici. Briller. Refléter quelque chose. Que la gloire lui revienne. Bonne semaine. Que sa paix vous accompagne.